Bonjour, aujourd'hui on va venir voir un petit peu plus en détail la posture du chien tête en bas. Donc une posture qui nous permet d'étirer le dos et l'arrière des jambes. Donc on va venir pour cette posture trouver la posture de l'enfant, Balasana, les genoux écartés, largeur du bassin. Les bras s'étirent vers l'avant. On vient crocheter les orteils et lever son bassin. Donc, dans un premier temps, ce que je conseille, c'est de garder les genoux pliés pour ressentir le poids du corps qui s'étire vers l'arrière. On presse bien dans les mains au sol et ensuite on peut venir tendre un genou, puis l'autre. Donc on vient un petit peu pédaler sur place pour délier l'arrière des jambes. Donc on fait ce mouvement autant de fois que nécessaire. Puis ensuite, on viendra peut-être tendre les jambes, pousser les talons vers le tapis. On vient ici absorber son nombril, on rentre les côtes flottantes, le regard vers les pieds. Donc ça, c'est la posture du chien tête en bas, quand du coup, on a l'étirement suffisant au niveau du dos et au niveau des jambes. Mais il est possible que du coup, ce ne soit pas encore accessible pour le moment. Donc on va venir voir des options. Donc la première option, ça peut être par exemple de venir placer des briques à l'avant. Donc on part toujours de cette posture de l'enfant et du coup, au lieu de mettre les mains au sol, on viendra mettre les mains sur les briques. Donc on viendra crocheter les orteils et venir trouver son chien tête en bas. Donc ça va peut-être nous aider à venir tendre bras et jambes. Donc je rappelle que dans un premier temps, on peut prendre l'option des genoux pliés pour venir d'abord étirer le dos. Autre option, on peut peut-être venir placer les briques derrière ses pieds. Hop. On viendra pousser les briques si jamais elles nous dérangent un petit peu. Donc pareil, on part de la posture de l'enfant et on vient soulever les fesses, hop, et déposer les talons sur ces briques. Donc ça peut être une autre option. Et aussi, ce qui est important en fait dans le chien tête en bas, c'est la position des mains. Donc déjà, on écarte bien les doigts des mains et on vient appuyer sur la base des doigts. Sur cette base ici également, nos métacarpes, et sur la base du poignet. Donc c'est cette pression sur le sol qui va nous permettre aussi de repousser le sol et de tenir dans cette posture. Donc on va venir le refaire. On repart déjà de la posture de l'enfant avec les jambes écartées, largeur du bassin. On presse bien les mains au sol, donc le bout des doigts, les métacarpes et la base du poignet. On pose bien tout ça au sol. Puis on vient crocheter les orteils à l'arrière et lever les genoux. Donc, dans un premier temps, on peut garder le ventre collé contre les cuisses. Ça nous permet d'étirer son dos. Et ensuite, donc, vous avez l'option de venir tendre une jambe, puis l'autre. Et si jamais vous sentez qu'en tendant les jambes, le poids du corps rebascule vers l'avant, alors gardez cette option des genoux pliés. Pour l'instant, c'est l'option qui vous correspond. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter dans le chien tête en bas, c'est du coup de commencer à réarrondir le dos et de basculer le poids du corps vers l'avant. On imagine vraiment qu'on est comme un V à l'envers, le poids du corps qui s'étire vers l'arrière. Voilà. Donc du coup, j'espère que ces indications vont vous aider dans votre pratique. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez.